tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous profitez bien de ce très long week-end. Moi, oui, j'essaye d'en profiter au maximum. Justement, avant de partir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous poster une petite vidéo. Aujourd'hui, on va parler un peu des énergies au niveau du lien, de façon générale. Toutes issues, enfin, toutes que ce soit début, milieu, fin de parcours. Voilà, quel que soit l'endroit où vous êtes. Voilà, je cherche mes mots ce matin. C'est parce que je n'ai pas encore bu assez de café. Donc, je vais y remédier tout de suite. Donc voilà, on va parler un peu de l'énergie qu'il y a au niveau du lien. C'est plutôt sombre. Vous voyez, c'est plutôt sombre. C'est pas très lumineux. Les cartes que nous avons, c'est que nous avons la carte doute, nous avons la carte solitude et nous avons la carte agir, qui elle est un peu plus lumineuse, c'est un peu plus, voilà, ça sort des mains, cette énergie de feu où on est dans l'action. Donc, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Donc, les flammes jumelles, au moins un des deux est dans les doutes et du fait que ce jumeau, que ce soit le chaser ou le runner, ça dépendra des parcours, contraction, et baigné dans cette énergie de doute, il envoie cette énergie de doute dans le lien et l'autre le récupère. Donc en fait, inévitablement, quand vous êtes dans les doutes ou quand vous êtes dans les peurs, quand vous êtes dans la tristesse, ça communique à l'autre cette énergie, l'autre la récupère et l'autre, selon son état, va réussir ou ne pas réussir à transmuter ça. S'il n'arrive pas à transmuter ça, il va être dans la même énergie de doute et va se mettre à douter aussi. Donc les deux vont se mettre à douter du lien. C'est une énergie d'auto-sabotage où tous les deux vont être dans cette énergie de peur. D'accord? Alors, visiblement, on me reparle encore une fois des âmes sœurs. Décidément, en ce moment, c'est la même chose, me dit-on. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est-à-dire que si, pour le cas où j'ai parlé des âmes sœurs qui arrivent en fin de parcours, si l'un se met à douter de ce lien entre eux deux, il va envoyer ça aussi énergétiquement et l'autre va le récupérer. Donc c'est exactement le même mode de fonctionnement, c'est à transposer. D'accord? Voilà. Donc pour les doutes, voilà. Donc c'est vrai que c'est pas très positif puisque du fait que vous, si c'est vous qui êtes concerné par cette énergie de doute, si vous êtes dans les doutes, que vous ne cherchez pas à contrebalancer ça en essayant de rassurer votre enfant intérieur, si vous ne faites pas ce job de le rassurer, donc de vous réunir à l'intérieur de vous pour le rassurer, vous allez être complètement dans ce masochisme de subir cette énergie plombante qui ne vous fait pas du bien. Et vous allez l'envoyer à l'autre. Donc l'autre va douter de vous et va douter de votre lien entre vous deux. Donc en fait, ça auto-sabote tout. Rien que de par le fait que vous ne voulez pas faire ce travail de réunir votre enfant à l'intérieur de vous. Donc je ne sais pas, hein, les doutes sont en fonction de quoi, ça dépend ce qui vous concerne vous au niveau du lien. Ce qui se passe au niveau du lien, mais imaginez que vous auriez un petit enfant, toujours de 4-5 ans, qui doute de ses capacités, qui doute de la vie, qu'il veut que ça va aller, que ça va bien se passer à l'école, parce imaginons vous déménagez, et puis vous arrivez il arrive dans une nouvelle école, où c'est la première fois où il va devoir aller à l'école. Vous savez faire ce travail de savoir communiquer avec lui, de savoir le réconforter, de savoir l'apaiser dans ses peurs et ses doutes. Eh bien, en fait, on vous demande de savoir faire ce travail avec vous-même, avec votre propre enfant intérieur. Donc, vous devez travailler en cela. Donc, quand vous êtes dans les doutes ou les peurs, hop, allez, on se réunit en soi-même, on ferme les yeux, on essaye d'imaginer son petit enfant intérieur et on essaye de le réconforter, de le rassurer, de le cajoler, de l'apaiser, de lui apporter ce réconfort. Imaginez toujours que vous avez ce triangle à l'intérieur de vous.
le papa, la maman et le petit enfant. Donc le papa et la maman sont tous les deux réunis pour réconforter cet enfant intérieur. Vous êtes réunis à trois. C'est ce qu'on vous demande d'apprendre à faire. Voilà. Mais vraiment, ne minimisez pas l'impact de cette énergie pourrie que vous envoyez dans le lien et que l'autre récupère. C'est vraiment très violent. Et vous avez certainement dû le sentir par moments, où vous êtes de très bonne humeur. Ça fait des jours et des jours où tout va bien, et d'un seul coup, pam! Vous êtes dans une énergie, mais pourrie de chez pourrie. C'est parce que votre jumeau vous a envoyé ça. Et vous vous prenez ce gros saut de boue là dans la figure, et c'est horrible en fait. C'est horrible. Donc ça fait fuir l'autre en fait. Moi j'aime bien donner cette image un peu. C'est comme si, bon, imaginons le chaser, d'accord? Le chaser c'est le premier à travailler sur ses émotions, à devoir travailler sur ses énergies, faire ce travail de réunion en lui, etc. C'est pas facile. Il a inévitablement des moments de doute et de peur. Bon, imaginons, vous êtes invité, le mariage est dans 1 heure. Vous êtes invité à un mariage d'amis proches et vous devez aller au mariage. Vous êtes tous les deux très beaux. Vous êtes fait tout beau, tout chou, tout mignon. Et puis, là, vous arrivez, vous, chez Heure, avec un gros seau de boue et vous le jetez sur votre runner qui était beau en chemise blanche et vous lui jetez dessus. Donc, il est tout crade. Il doit retourner à la douche, il doit retrouver une chemise potable pour aller au mariage. Et là, vous regardez votre montre et vous lui dites « Ah mais quand même, t'exagères, on va être en retard !» On va être en retard, parce que là, vous vous demandez « Quand est-ce que tu reviens ? Quand est-ce que tu reviens ? Quand est-ce que tu reviens dans le lien ? Quand est-ce que tu me recontactes ?» Mais en fait, vous êtes en train de fabriquer cette boue et vous lui envoyez constamment. Donc vous lui jetez des seaux de boue. Donc lui, il essaye de se nettoyer, il essaye de prendre sa douche, il essaye de transmuter ça, ces trucs, alors que déjà, il ne sait pas. Il ne sait pas transmuter ses émotions, il n'a jamais appris à les accueillir. Et vous continuez à lui envoyer des seaux de boue. Donc est-ce que franchement, vous ne pensez pas que vous êtes dans l'auto-sabotage total à ne pas vouloir travailler cette réunion à l'intérieur de vous ? À continuer à chercher à appeler Pierre, Paul, Jacques pour « Oh, Géraldine, je suis trop pas bien aujourd'hui. Et si tu veux, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Je veux pas être toute seule aujourd'hui parce que je suis trop pas bien. » Voilà, vous cherchez encore à ce que ce soit l'extérieur qui vienne vous apaiser. Vous attendez encore que ce soit l'extérieur qui vienne compenser votre mal-être. Mais finalement, vous ne travaillez pas sur votre réunion à l'intérieur de vous. Vous devez vraiment travailler cette réunion en vous. Vous devez apprendre à transmuter ça. Alors en plus, vous allez vous rendre compte que quand vous récupérez cette énergie d'une personne, ou quand vous faites trop d'excès, vous allez inévitablement baisser vos énergies. Faites l'expérience. Ayez un week-end très arrosé, avec beaucoup d'alcool, avec les potes, avec la famille, etc. Vous allez sentir comment vous allez avoir une énergie. Vous allez bader. Vous allez être en plein bad le lendemain. En général, vous n'allez pas être bien. Non, parce que vous avez rebaissé des énergies, parce que vous avez fait rentrer trop de boue à l'intérieur. L'alcool, le tabac, la malbouffe, trop de gras, trop de sucre, tout ça, ça fait baisser vos énergies. Il faut être dans un juste équilibre. Donc on a le droit de faire des excès, mais quand il y a un gros pic d'excès comme ça d'un seul coup, vous pouvez être sûr le lendemain, vous ne serez pas bien, mais pas bien du tout. Parce que le temps de purger, de nettoyer ça. Donc dans ces cas-là, vous refabriquez de la boue. Si vous ne savez pas avoir des activités côté créativité pour que votre enfant intérieur reparte dans des activités qui le remettent en joie, et que vous n'avez toujours pas fait connaissance avec vous-même, et que vous ne savez même pas ce qu'il aime, en fait, vous n'allez pas du tout savoir transmuter ça. Vous allez faire que fabriquer et envoyer à votre runner. Fabriquer, envoyer à votre runner. Bien sûr, ça marche dans les deux sens. Le runner qui ne sait pas transmuter, votre chaser va mieux, et tout ce qu'elle récupère de vous, c'est du négatif. Donc en fait, vous travaillez pas sur le fait de savoir faire ce travail à l'intérieur de vous. Vous cherchez encore à l'extérieur
ou à picoler, ou à vous droguer, ou à être tout le temps avec les potes, etc., histoire de apaiser votre émotionnel et ne pas le ressentir, pas le vivre, vous transmutez rien, vous faites que envoyer ça, comme vous baissez encore plus vos énergies parce que c'est le serpent qui se mord la queue avec cette boue qu'il fait rentrer en lui, vous envoyez ça à votre chaser elle n'a pas du tout envie d'être à votre contact. Elle a fait ce travail de transmutation en fin de parcours, elle a énormément travaillé sur elle-même, elle a appris à transmuter tout ça, et dès qu'elle récupère un truc de vous, c'est ce flux énergétique où elle s'en prend plein la tronche. Ben non, ça l'intéresse pas. À un moment, elle en a un peu jusque-là de son lien flamme jumelle. Ce lien flamme jumelle, à un moment, il ne lui apporte que du négatif. Parce que vous, si vous ne voulez pas lui parler dans la 3D, vous voulez rien lui donner dans la 3D, dans la réalité, que vous faites que lui envoyer des énergies de boue énergétiques, bah autant vous dire qu'elle a qu'une envie, oui, c'est de se casser avec une âme sœur. Hein. Elle se dit, c'est quoi là? C'est quoi ce contrat pourri là? Où j'ai signé pour avoir que de la merde, j'ai même pas un côté positif là-dedans, j'ai que du négatif. Il n'y a rien qui vient contrebalancer, l'équilibre donner-recevoir n'est pas là. Donc oui, ben, elle a appris que quand l'équilibre donner-recevoir n'est pas là, il faut se casser, ben, c'est ce qu'elle fait, elle se casse. Donc attention à l'autosabotage autour de ça. Hein. Faites bien attention à ça. Donc, vous vous sentez peut-être seul à l'intérieur, face à ces doutes, tout ça, peut-être que vous vous sentez dans cette énergie de solitude. Mais en tout cas, cette énergie de solitude, il ne faut pas la fuir. C'est important d'avoir des moments de solitude pour justement apprendre à faire ce travail en soi, réconforter l'enfant intérieur et apprendre à tout transmuter. Parce que tant que vous ne cochez pas cette case, hein, les guides ont leur petit calepin, ils vous envoient des tests et ils observent comment vous faites. Tant que vous décrochez votre téléphone pour que ce soit Géraldine ou Noémie ou Sophia ou Robert qui viennent vous apaiser et que vous êtes encore, vous, en train de vous comporter comme une petite enfant ou comme un gamin, hein, parce que comme je vous le dis, ça concerne tout le monde. Hein. Eh bien, en fait, il n'y a rien qui se solutionne, en fait. Donc, quand vous pratiquez des méthodes telles que votre enfant ne va pas bien, il a peur d'aller à l'école, est-ce que vous allez lui dire « Oh, c'est pas grave, attends, on va aller chercher, on va aller appeler ma copine Géraldine. Comme ça, moi, je vais aller me promener avec Géraldine. » Ben non, vous n'avez pas du tout résolu le problème de l'enfant intérieur. Vous êtes juste centré sur vous-même égoïstement et vous vous êtes toujours pas occupé de votre enfant intérieur. Est-ce que de dire on va aller boire et boire une bière avec Robert, est-ce que c'est ça qui va solutionner le problème? D'ailleurs, est-ce que vous lui donneriez une bière à votre enfant de 4-5 ans parce qu'il a un émotionnel où il va pas bien? Est-ce que vous feriez ça? Non. Donc ce travail d'apprendre à transmuter les émotions, c'est dans la solitude qu'on apprend à l'être. Vous êtes déjà 3 à l'intérieur. C'est déjà beaucoup quand même, 3. Donc voilà, apprenez à faire ce travail de transmuter vos énergies et d'apprendre à accueillir cet émotionnel. C'est ce qu'on vous demande. Hein. La chenille, pour devenir papillon, elle apprend à transmuter ça. C'est son job. Hein. Elle se transforme de l'intérieur. Elle apprend à le faire. Donc tant que vous allez chercher à l'extérieur la solution, peut-être que ça vous apaise. Vous faites ce que vous voulez. Ça vous apaise provisoirement là et vous trouvez cette solution-là, ok. Par contre, ayez conscience que vous ne la mettrez pas à l'envers à vos guides. Vos guides ont bien remarqué qu'ils ne peuvent pas cocher cette étape-là. Vous ne savez toujours pas le faire. Donc votre parcours prolonge, puisque vous ne savez toujours pas trouver les solutions en vous. Vous les cherchez encore à l'extérieur. Donc vous vous dites, ah bah ça va, j'ai passé une belle journée, je me suis senti bien. Ouais, fais ce que tu veux, tant mieux. Tant mieux. Moi, le principal, c'est que vous vous sentiez bien. Mais vos guides, ils disent pas tant mieux. Les guides, ils disent, bah écoute, fais comme tu as envie. En tout cas, aujourd'hui, tu n'as pas su cocher ce truc-là, et ce truc-là, il est toujours pas ok. Donc, n'espère pas que je vais te donner un 20 sur 20 alors que tu es encore en train de contourner la piscine et de ne pas vouloir faire ce que tu as à faire et à apprendre à faire à l'intérieur de toi. Donc, au bout d'un moment,
vous allez pleurer, vous allez dire que c'est trop injuste, vous allez réclamer à vos guides que c'est pas cool, parce que votre parcours il avance pas. Bah ouais, mais vous travaillez pas ce qu'il y a à travailler, vous essayez juste de contourner et de négocier, de n'avoir à faire les choses que comme vous avez envie de faire. Donc ce qui veut dire que vous êtes encore extrêmement contrôlant, et, le contrôlant de la blessure de trahison, et voilà pourquoi ça n'avance pas en fait. Donc ils vont vous représenter une situation similaire dans peu de temps, désagréable, pour voir si face à cet événement désagréable, vous allez savoir le transmuter cette fois. Puis ben non, toujours pas. Vous allez rappeler Ginette, Gertrude, Rosalie. Ouais, vous avez toujours rien transmuté en fait. Toujours pas. Et eux vont vous renvoyer encore des choses en se disant, ben allez. Donc en fait, c'est comme ça qu'il y a des gens, ils comprennent pas parce qu'ils se disent, punaise, mais il m'arrive que des trucs, que des merdes en ce moment. Ouais, c'est parce qu'on t'envoie des entraînements pour voir si tu vas encore pratiquer la même méthode que de par le passé qui ne marche pas, parce que j'ai toujours fait comme ça. J'ai jamais appris à faire. Ben ouais, mais là, t'es en face de ça, phrase avec toujours et jamais, c'est là-dessus où il faut travailler. C'est ce qu'on te demande, justement. Tu peux pas négliger ton enfant intérieur. Vous êtes tous adultes là en train de me regarder. Vous avez tous des rapports sexuels. Donc, si vous êtes capable d'avoir des rapports sexuels, vous êtes capable de réconforter un enfant. Arrêtez de vous comporter comme une petite fille ou comme un petit garçon. C'est fini ça, vous êtes des adultes. Assumez que vous êtes devenu un adulte. Visualisez votre propre enfant, si vous êtes déjà papa ou maman, quand il avait 4 ou 5 ans. Et vous allez voir, est-ce que vraiment je me parle à moi-même comme je lui parle à lui? Non, ben voilà, c'est ça le problème en fait. Apprenez à faire ça. Et ça, c'est dans la solitude. Donc si à un moment, vous n'arrivez vraiment pas et que vous continuez à chercher à l'extérieur, la source va être obligée de refaire de nouveau un vide autour de vous. Donc elle va recréer, soit elle va vous péter une jambe ou un truc dans ce genre-là, contraction, parce que comme ça, vous allez être obligé d'être plombé tout seul chez vous pour apprendre à faire ça. C'est comme ça que certains chaseurs ou runners vivent plusieurs épisodes de Nuit Noire de l'âme. Parce que vous voulez pas passer à l'action de faire ce que l'on vous demande de faire. Donc on est obligé de vous forcer en vous créant des situations désagréables. Et à chaque fois que vous contournez en réappelant quelqu'un, ils sont obligés de réorchestrer une situation désagréable pour voir si cette fois vous allez le faire. Donc parfois vous demandez pourquoi il y a autant de situations désagréables qui arrivent. Bah, c'est pour que enfin tu mettes en pratique ce qu'on te demande de mettre en pratique en fait. Et puis pour vous plonger dans la solitude, on va peut-être vous recréer des conflits avec tous ces gens qui étaient autour de vous, parce que ces gens deviennent des tierces qui vous empêchent d'avancer. Et c'est pas spécialement de leur faute à eux, ça dépend. C'est peut-être eux qui sont en dépendance affective et qui vous sollicitent toujours. Et donc oui, ils font office de tierces, parce que vous savez pas dire non. Voilà, vous relevez pas les défis. Et ou alors c'est vous qui êtes dans cette dépendance affective parce que vous voulez pas faire le job. Donc ils vont dans tous les cas recréer une phase de solitude pour vous plonger dans la solitude, voilà. Donc les gens qui en ce moment constatent qu'il leur arrive beaucoup de choses avec des gens autour d'eux, ou qu'il leur est arrivé d'être malade, ou qu'il leur est arrivé d'avoir beaucoup de soucis de santé, ou de douleurs qui les empêchent ou je sais pas, ma voiture est tombée en panne, j'ai plus de voiture, ou on essaye de vous imposer d'être tout seul chez vous, c'est pour apprendre à vous réunir en vous. Alors, beaucoup de personnes me disent « Oui, mais j'ai déjà vécu un épisode de Nuit Noire de l'âme, mais j'ai déjà vécu des phases de solitude, et aujourd'hui, j'en ai marre de la solitude, j'ai envie de voir du monde. » Oui, moi, je le comprends. Je suis humaine, je le comprends. Moi, Peggy, je le comprends. Oui, certes. Mais même si je vous comprends, c'est pas ça qui change les choses. Je peux vous donner toute la compassion, et je vous comprends, certes, mais le truc, c'est que dans cette phase de solitude que vous avez vécue avant dans le parcours, vous ne l'avez pas bien utilisée, contraction, et vous n'avez pas utilisé cette phase pour apprendre à faire cette réunion. Parce que peut-être que vous n'étiez pas guidé, vous n'étiez pas en coaching à l'époque, vous n'avez pas compris. Voilà. Donc vous avez vécu ça un peu en mode fatalité et victime, d'accord, de ça.
mais vous ne l'avez pas transmuté en comprenant que ça avait un but en fait, le but de créer cette réunion à l'intérieur de vous. Donc oui, parfois, il y a toujours des chasseurs qui, malgré qu'ils ont vécu la nuit noire de l'âme, ne savent toujours pas ce qui les fait vibrer, n'ont toujours pas fait connaissance avec leur enfant intérieur, ils n'ont toujours pas d'activité créatrice avec lui. Parfois, vous n'avez pas fait ce job. La preuve, c'est que votre émotionnel ne va pas bien et que vous allez encore chercher à l'extérieur. Et que vous vivez ça comme quelque chose d'extrêmement injuste de devoir être seul un peu avec vous-même. Si vous le vivez si mal que ça de devoir être seul avec vous-même, c'est que vous n'appréciez vraiment pas votre compagnie encore et que vous êtes encore dans la dépendance affective. Parce que quand on a fait ce job, être seul avec soi-même, on se dit « Oh bah, pas de souci, pas de souci, je suis bien avec moi. » Moi, je vous avouerai que parfois même je réclame d'être seule. J'ai l'impression de jamais pouvoir l'être en fait. Je sais que j'ai 2 copines proches qui m'écoutent tous les jours et elles pourraient en attester. Je veux parfois des moments de solitude. J'aimerais. Alors qu'avant, j'étais pas du tout comme ça. Mais quand on a vraiment nettoyé sa dépendance affective, parfois on a besoin de calme. Parfois on a besoin de calme. Moi, je parle toute la journée dans les coachings, etc. Quand je travaille le soir, bah, je dois être cette maman qui s'occupe des enfants, etc. Parfois, j'aimerais avoir ne serait-ce qu'une demi-heure de soupape où je suis seule, où je peux juste recharger mes batteries toute seule, faire le vide. Bah, même ça, parfois, je peux pas. Je vais prendre mon bain, si vous suivez mes stories. Les gamins viennent pendant que je suis dans mon bain. Alors que je demande juste 30 minutes, en fait. Ouais, non, c'est... Mais si pour vous, c'est si dur que ça, cette solitude, et que vous n'aimez pas votre propre compagnie, c'est que vous n'êtes toujours pas complet en vous, en fait. Et vous êtes toujours en train de rejeter votre enfant intérieur, blessure de rejet. Donc, les autres vont vous rejeter. Allez relire la blessure de rejet. Ça veut dire aussi que... Zut, j'ai perdu la phrase. Non, ben on veut que... Pour moi, j'avais une deuxième chose qui me venait en tête, mais on m'a coupé le robinet d'un coup et donc on reste sur la blessure de rejet. Donc oui, vous fuyez votre personnalité, hein, parce que le porteur de la blessure de rejet, c'est le fuyant. Vous fuyez le fait de faire ça. Vous faites exactement comme le runner, il fuit son émotionnel. Donc il y a un gros effet miroir là-dessus sur lequel on vous demande de travailler. D'arrêter de fuir, d'apprendre à le faire, arrêter de fuir la solitude. C'est exactement en plus la citation que j'ai mise hier sur mon Facebook, hein, parce que comme vous le savez, je mets souvent une phrase le matin qui est l'énergie qu'on me demande de mettre, et cette phrase que j'avais mise, c'était « Laisse-moi faire connaissance avec moi, ainsi après je pourrai être moi avec toi ». C'est exactement ça, c'est ce qu'on vous demande. Donc si ces phases de solitude, vous les vivez sans faire le job de façon efficace là-dedans, on va devoir vous replonger d'autres épisodes de solitude pour apprendre à faire ça. Et si dans cette première phase de solitude, vous l'avez tellement mal vécu, parce que souvent on vous provoque des problèmes de santé, un burn-out, des choses comme ça, hein, eh bien, vous avez vous pouvez parfois ne pas réussir à rebondir et parfois vous n'arrivez pas à retrouver vos forces, à vous régénérer, à transmuter ça de chenille en papillon. Parfois vous le vivez vraiment en grosse déprime et ça va vraiment pas bien. Donc parfois on est obligé de vous laisser reprendre contact avec les gens pour vous régénérer, de vous mettre au contact de quelqu'un qui vous explique, comme là, moi, ma vidéo, le pourquoi du comment, ce que vous n'avez pas encore assez bien fait, que vous ne vous connaissez pas assez, vous n'avez toujours pas d'activité en solo, vous faites que des choses avec plein de gens, mais vous n'avez jamais une activité seule avec votre enfant intérieur.
Comme si vous refusiez de passer du temps avec votre enfant. Que tout ça, et en plus cette vidéo de la phase de la réunion, j'en ai parlé le 29 mars. Donc vous imaginez depuis le 29 mars le nombre de personnes qui auraient pu travailler à cette réunion en heure, mais qui l'ont écouté sans l'écouter en fait. Parce que juste ils ont entendu « Ouais, non mais moi j'ai passé du temps hein, toute seule, ça va, hein, ça suffit. » Ouais, mais vous n'avez pas fait le job. Vous n'avez pas fait le job. On vous a laissé vous régénérer et reprendre des forces, mais on va devoir vous reprovoquer une période de solitude pour aller finir ce que vous n'avez pas fini de faire en fait. Parce que le truc il n'a pas été fait, l'épreuve n'a pas été cochée sur le calepin. Nous sommes la somme des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Donc inévitablement, tant que vous n'avez pas fini de nettoyer vos blessures, tant que vous n'avez pas fait connaissance avec vous-même, vous allez avoir tendance à être conforme aux attentes des autres, de ces 5 personnes que vous côtoyez le plus. Donc vous ne faites pas connaissance avec vous-même. C'est dans la solitude qu'on fait connaissance avec soi-même, qu'on retire les masques. Si vous avez aussi peur que vous flippez comme ça à l'idée d'être seul, ça montre à quel point il y a encore du travail en vous de faire, de nettoyer de la dépendance affective, parce que quand réellement vous avez guéri de ça et que vous devez passer des moments seuls, vous vivez super bien. Vous ne le vivez pas comme une injustice et vous ne râlez pas. Donc si vous râlez envers vos guides en disant c'est trop injuste, moi maintenant j'ai besoin d'eux, voilà, dans la phrase il y a encore le mot besoin. Vous avez encore besoin des autres, vous avez encore besoin de compenser à l'extérieur. C'est ce qu'on vous reproche, justement. Donc voilà, là en ce moment on vous plonge dans tout ça, dans le but de savoir agir. Parce que si vous êtes chez eux, ça veut dire que vous avez encore beaucoup de choses à bosser et donc croyez-moi, vous n'êtes pas en fin de parcours. Contraction. Et d'un autre côté, si vous ne savez pas faire ça, vous ne pouvez pas exiger que votre runner sache le faire, puisque vous-même, vous êtes encore en train d'éviter de chercher à négocier pour ne pas le faire. Et donc, j'ai beau avoir toute la compassion pour vous, ça ne change rien que c'est le processus d'un parcours flamme jumelle. On veut vous rendre libre et non plus attaché à l'extérieur. On veut vous rendre autonome et indépendant. Et là, vous n'êtes pas. Donc votre runner ne l'est pas. Il est encore attaché aux extérieurs. Et il n'agit pas, puisque vous n'agissez pas et que vous dépendez encore de votre extérieur. Vous voyez l'effet miroir? Donc vous auriez tout intérêt à apprendre à transmuter, à accepter la solitude et enfin agir sur ces choses-là si vous voulez réellement que votre runner sache le faire et agisse. Parce que si vous êtes chez eux, vous êtes le premier à devoir le faire. Et si tu es runner et en train de regarder, tu as ça à savoir faire. Le runner ne supporte pas la solitude. Hein. Le runner, il se noie dans l'hyperactivité, le boulot. Il ne supporte pas la solitude. Hein. Et il ne sait pas transmuter ses émotions. Donc là, on vous demande, on est en fin de mois, on est en train de passer à cette transition du mois de juin. On vous dit, là, il serait peut-être temps quand même, hein? Parce que ça, j'en ai parlé depuis... quand j'ai fait cette vidéo le 29 mars, hein, vous pouvez aller regarder ma vidéo du 29 mars partie 1, parce que je n'avais pas mis un titre, c'est vidéo du 29 mars partie 1, je ne sais plus. C'est ça, le titre. J'en avais déjà parlé dans bien des vidéos avant ça. Donc le problème, c'est votre façon d'écouter les messages. Tant que vous pensez encore que les messages ne vous concernent pas, bah vous perdez du temps. Bien sûr que les messages vous concernent. À chaque fois que vous pensez le message ne me concerne pas, vous êtes en train de passer à côté d'un truc que vous avez à travailler. Donc vous êtes en train de remettre un truc sous le tapis. Ouais, mais au bout d'un moment, le tapis, il va avoir une bosse de chameau, là, de folie. Et il faut quand même les traiter, ces sujets, hein, au bout d'un moment. Au bout d'un moment, vous avez tellement travaillé sur d'autres choses, il ne reste que ces dossiers de sous le tapis, donc il faut les sortir. On ne vous permet pas d'en remettre. Donc parfois, on vous donne un petit coup de pied au cul, là, pour vous dire, non, 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 là, tu as très bien avancé et bravo à toi, mais maintenant, on va quand même aller rechercher tout ce qui a été mis sous le tapis. Donc arrête d'en rajouter des trucs sous le tapis. Maintenant, on va retirer tout ce qui est sous le tapis et que tu t'es pas senti prête à faire. Donc c'est positif. Le GPS vous montre toujours ce qu'il y a à travailler.
Mais on continue de bosser sur tout ce qui a été mis de côté. Vous ne vous sentiez pas prêt. Bah maintenant, on y va. Donc, on vous recrée des mini nuits noires de l'âme dans la solitude où on renettoie l'ego pour qu'enfin, quand vous êtes seul avec vous-même, c'est pas l'ego que vous entendez. C'est pas l'ego qui utilise ses oreilles de lapin de doute, les oreilles vertes. Non. Vous écoutez votre voix de la sagesse. Donc, il faut venir répéter l'ego, retrouver l'humilité. Sinon, quand vous allez être seul avec vous-même, c'est encore ces idées sombres de l'ego que vous allez entendre. Pour que vous n'avanciez pas, que vous n'alliez pas dans le bon chemin. Voilà. On va finir avec les petits messages des guides. Alors, petit message des guides. La vie ne devient pas meilleure par la chance, elle devient meilleure par le changement. Voilà, on le rappelle, la chance n'existe pas. Tout est question de chemin, de transformation, de défis, de gens qui ont transmuté des choses. Quand les cadeaux arrivent dans une vie de quelqu'un, c'est bien parce que cette personne, elle a fait une transformation en elle à laquelle vous n'avez pas assisté. Donc arrêtez de penser que vous êtes un Calimero et que les autres ont de la chance et pas vous. Non, arrêtez de vous victimiser. Hein, le fait de se victimiser, c'est encore une conséquence de vos blessures qui n'ont pas été guéries. À chaque fois que vous vous victimisez, c'est parce que vous êtes encore dans vos blessures et qu'elles ne sont pas encore assez guéries. Quand vous entendez quelqu'un qui se victimise, en mode c'est trop injuste, voilà, c'est qu'il n'a toujours pas travaillé ses blessures suffisamment. Donc il faut passer par le changement. Donc oui, le changement se fait dans la solitude. Ce que vous n'avez jamais appris à faire, maintenant on vous demande d'apprendre à le faire parce que justement la méthode de crêpe que vous aviez dans le passé n'était pas efficace. Vous avez voulu continuer à la faire pendant longtemps. Vous avez continué à mettre les bonnes recettes sous le tapis. Vous n'avez pas voulu, vous avez voulu garder votre recette. Ben maintenant on vous dit non, ben non. Non, maintenant il est temps d'apprendre à faire ça. Parce que ton parcours n'avancera plus au-delà. Tu es bloqué à cause de ça. Donc la vie ne devient pas meilleure par la chance, elle devient meilleure par le changement. Mais vous devez changer en vous, hein. Pour que l'extérieur change, le changement doit passer déjà par vous et à l'intérieur de vous. Ça, ne l'oubliez pas, hein. Les gens qui ont leur vie qui change, c'est parce que eux ont fait ce job de changer intérieurement. Dernière petite carte et je vais vous laisser. Si tu ne choisis pas un jour pour te reposer, un jour ton corps choisira pour toi. C'est ce qui s'est passé. Tous les chaseurs qui commencent leur parcours avec un burn-out dans leur nuit noire de l'âme ou ce genre de choses où leur corps les lâche, c'est parce qu'ils se sont tellement sacrifiés pour ne pas être abandonnés et pour faire passer tous les autres en haut de leur pyramide au lieu de se mettre eux en haut de leur pyramide, que leur corps finit par les lâcher. Cet esprit d'hyperactivité et de faire pour être aimé, pour avoir ma place, ben justement on leur dit arrête de faire, sois dans l'être maintenant, arrête de faire. Ta valeur n'est pas sur ton faire, ta valeur est sur ton être, deviens, arrête de faire. Et donc, la fuite, l'hyperactivité et courir, ça gratte. Hein. Mon oreille, j'ai compris que c'était un signe quand mon oreille me gratte, parce qu'elle me gratte toujours pendant les vidéos aussi. Les gens n'entendent rien. Voilà, c'est ça. Les gens n'écoutent pas. Vous n'entendez rien. Vous entendez les messages, oui, mais vous ne les écoutez pas, en fait. Alors que c'est pourtant clairement expliqué dans toutes les vidéos, en fait. Il y a des choses qui vous glissent dessus en pensant que vous n'êtes pas concerné. Vous entendez, mais vous n'écoutez pas. Écoutez les messages. Je sais que certaines personnes qui sont suivies avec moi réécoutent la même vidéo 2-3 fois dans la semaine. Ils réécoutent sur les trajets voiture, etc. Oui, parce qu'il vous faut écouter le message plusieurs fois pour vraiment tout entendre, tout écouter. Donc si tu ne choisis pas un jour pour te reposer, un jour ton corps choisira pour toi. Et c'est ce qui se passe à la fin pour les runners qui ont toujours compensé dans le faire. Ça, c'est la blessure d'humiliation, hein, où on compense dans le faire. Parce que c'est ce qui nous donne de la valeur au regard des autres. Non, mais le regard des autres, tu dois t'en délester. L'amour des autres, tu dois t'en délester. Sinon, ça veut dire que tu fais encore passer les autres avant toi. Donc, tu ne peux pas être dans cet amour de toi et te prioriser. Et tu dois valider le fait de savoir te prioriser.
Donc oui, à un moment, si vous ne savez pas vous arrêter de courir, la source va vous mettre à l'arrêt. Hein. C'est un accident, c'est quelque chose qui se passe, vous avez une jambe cassée, etc. Vous faites un burn-out, vous êtes malade. C'est pour vous forcer à ça. C'est pour vous forcer à ça. Donc parfois, pendant ces moments-là, la personne dit « Ah, je vais apprendre à jouer de la guitare. » Ouais, bah ouais, j'ai ma jambe cassée, je peux rien faire. Je vais apprendre à jouer de la guitare. C'est très bien. Activité créatrice avec l'enfant intérieur. À la fin de l'arrêt, bah non, j'ai pas fait. Et la personne, elle est encore déprimée tous les soirs parce que je suis tout seul, je m'emmerde. Bah qu'est-ce que tu fais? Bah rien. Bah vous êtes sûr que l'arrêt, étrangement, va être plus long. Vous êtes sûr qu'il va devoir revivre un autre truc, une autre merde dans quelques mois, puisqu'il n'a pas su le faire. Il n'a pas su le transmuter, donc il va devoir en vivre plusieurs, en fait. C'est dommage. Voilà. J'espère que ces petits messages aujourd'hui vous auront provoqué des déclics. Écoutez, d'accord? Vous auront provoqué des déclics. Et puis, je vous fais des gros bisous. Je vous laisse pour aujourd'hui. Belle journée à tous. Bisous, bisous.